Salut tout le monde. Alors là, je viens pour vous parler régime. Alors, pourquoi régime? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un souci. Je suis beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans les lectures, beaucoup dans l'analyse en ce moment, dans l'auto-analyse d'ailleurs, enfin tout ce qui est psychologie, etc. Et je m'aperçois qu'il y a un gros souci, c'est-à-dire que, en fait, avec le recul, tout l'an passé, je n'ai fait que faire des régimes. Donc j'ai fait Jet Avenue, j'ai essayé Atkins, j'ai voulu faire le docteur Ducamp, j'ai fait un régime où je mangeais que des soupes le soir, voilà. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que ce sont toujours des régimes qui en fait vont vous faire maigrir. Parce qu'à chaque fois j'ai maigri, clairement, en une semaine tu perds 4 kilos, enfin ça marche bien, etc. Mais ce sont des régimes qui m'ont fait grossir. Pour moi les régimes font grossir. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez en fait à changer votre manière de vous alimenter, posez-vous peut-être la question et dites-vous, est-ce que je vais pouvoir manger comme ça toute ma vie? Est-ce que toute ta vie tu vas pouvoir manger 4 steaks et réintégrer petit à petit la viande ou quoi que ce soit si tu as 50 kilos à perdre? Est-ce que toute ta vie tu vas pouvoir compter des points parce que tu fais Weight Watcher et que ça marche bien en ce moment, mais est-ce que tu vas pouvoir faire ça toute ta vie? Est-ce que toute ta vie tu vas être capable de manger que des soupes le soir? Non. En fait, je pense que l'erreur quand on veut maigrir, c'est de changer son alimentation en se disant je vais faire ça pendant un temps et de toute façon ça va me faire maigrir. Oui, ça va te faire maigrir. Simplement, la chose, c'est qu'à partir du moment où tu vas réintégrer des aliments normaux et que tu vas te remettre à manger normalement, tu vas reprendre le triple. Parce que ton corps a une mémoire et il va se dire, oula, pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, elle m'a fait manger que des haricots et de la soupe. Et là, elle croit franchement que je vais pas assimiler le peu de graisse qu'elle est en train de me donner, c'est mort. Donc la chose, c'est que plus vous faites des régimes, plus votre corps va grossir parce que vous allez arrêter ce régime à un moment donné, il faut pas se leurrer, arrêtez de vous mentir. Vous allez arrêter ce régime et c'est à ce moment-là que vous allez reprendre. Alors je ne parle pas de tous ceux qui ont 3, 4, 5 kilos à perdre, ça je suis totalement d'accord sur le fait de faire un régime, quelque chose d'hypocalorique à la limite pendant un mois ou quoi que ce soit. Si vous avez 3 4 kilos à perdre, ça ne gêne pas, ça ne gêne personne. Par contre, je suis contre toutes ces obèses et tous ces obèses qui se mettent à s'infliger des souffrances morales, des souffrances physiques, parce que un obèse dépense beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui fait 50 kilos de moins et par conséquent a besoin d'englober beaucoup plus d'énergie forcément. C'est ce qui explique en fait qu'on maigrit plus vite, hein, tout simplement. Je vois tout le temps des gens me dire bah tiens, je vais faire tel régime, je vais me mettre à manger ça, je vais arrêter de manger ça. Et au final, la semaine d'après, ils sont passés à un autre régime. Et c'est une erreur que j'ai fait également en fait. La chose, c'est qu'on se met toujours à chercher le fonctionnement miracle qui va nous faire perdre. Alors ce sont toujours des fonctionnements qui nous feront perdre, hein. Finalement on ne mange jamais, hein. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'une fois qu'on va arrêter ce régime, parce qu'on ne faut pas se leurrer, à un moment donné on va remanger comme tout le monde, hein, et ben on va reprendre le double. Donc je voulais simplement parler de ça dans ce vlog aujourd'hui et échanger avec vous parce que je pense que vous avez votre avis sur la question à propos des régimes. Quand vous réfléchissez, que vous êtes vraiment en obésité, que ce soit obésité morbide, modérée, etc., est-ce qu'un régime vous a vraiment fait perdre et ne vous a pas refait prendre des kilos? Je ne parle pas des régimes qui vous font perdre 20 kilos et puis un an après vous avez repris 25 kilos mais progressivement, parce qu'au final ça reste quand même un échec, on est d'accord. Je pense qu'aucun régime ne fait maigrir. Voilà, j'en suis persuadée aujourd'hui et quoi qu'on me dise, quoi qu'il se passe, je n'y crois pas. Même des régimes comme Weight Watcher qui ont fait leurs preuves, je n'y crois pas. Parce qu'il ne faut pas me faire croire, ou alors il faut avoir une force de caractère extraordinaire, et ça je ne peux pas vous en blâmer, je vous félicite, je tire mon chapeau à tous ceux qui arrivent à faire un régime à vie et à manger des soupes à vie et à... Non. À un moment donné, soit vous allez vous taper la tête contre un mur parce que vous allez vous sentir complètement frustré parce que la nourriture ce n'est pas seulement maigrir ou grossir, c'est aussi se faire plaisir, ce n'est pas juste un facteur, comment dire... physiologique finalement, on a besoin de manger aussi, c'est un plaisir de manger, il y a une notion d'échange, il y a une notion de partage autour de la nourriture, une notion de se faire plaisir. Si à un moment donné vous vous enlevez cette frustration, vous allez remettre cette frustration, vous allez devoir vous combler ce manque quelque part. Soit vous allez acheter plein de fringues, plein de trucs parce qu'il va falloir que vous vous remplissiez autrement, soit vous allez être complètement aigri, complètement mal, et vous remarquez d'ailleurs qu'à chaque fois que vous faites un régime, vous avez une phase de dépression où vous vous sentez très très mal, et ce qui est normal puisque vous n'êtes plus, vous êtes frustré, voilà tout simplement.
Je pense que la frustration, la culpabilité, ce sont des choses à totalement retirer quand vous souhaitez perdre du poids. Parce que, alors attention, je n'ai pas la science infuse, c'est une sorte de vlog réflexion, parce que je sais que vous êtes intelligent, que vous aimez bien partager à ce sujet-là, et du coup c'est pour ça que je veux partager ça avec vous. Je pense à un moment donné qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors on est d'accord, on veut maigrir, on n'est pas bien dans sa peau, on supporte pas, etc. C'est une souffrance, ça on est d'accord. Mais maigrir à quel prix? Est-ce que tu veux maigrir pendant un mois et puis reprendre le double et puis te ressentir mal et culpabiliser, remanger moins? Vous vous rendez pas compte comme c'est un cercle vicieux en fait, les régimes? Il n'y a pas vraiment de régime qui marche. Parce que si ça fonctionnait, ça veut dire que vous ne reprendriez pas les kilos. Et en fait, finalement, vous les reprenez, vous reprenez le double. Et vous refaites un autre régime, vous reperdez, vous reprenez le double. Est-ce que vous vous rendez compte du traumatisme qu'on inflige à notre corps, de l'effet yo-yo, de comment c'est dangereux finalement, et comment ça peut, dans la tête, être hyper destructeur. La chose, c'est que, voilà, moi j'ai perdu 8 kilos pour ceux qui ne le savent pas, mais je les ai perdus bien. Je les ai perdus bien parce que je ne suis pas au régime ni en rééquilibrage alimentaire, parce que soyons clairs, le rééquilibrage alimentaire ce n'est qu'un synonyme et c'est une façon de dire je suis au régime, mais c'est pour me faire passer la pilule, on est d'accord. Moi j'ai tout simplement décidé d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire de manger à ma faim. Déjà, parce que le régime c'est souvent de la frustration aussi parce que tu manges pas à ta faim, parce que tu finis pas ton assiette, parce qu'ils t'ont dit qu'il faut te servir qu'une fois. Déjà je mange à ma faim. Et surtout, je mange ce que j'ai envie. Alors, bien sûr, je ne vais pas manger pizza midi et soir, mais ça c'est une question de logique en fait finalement. On sait, et il y a personne de mieux placé qu'un obèse ou quelqu'un qui a du poids ou qui souffre de son poids pour connaître les règles d'hygiène de vie. Tu les connais, tu sais qu'il ne faut pas manger trop de choses le soir, tu sais qu'il ne faut pas trop manger de laitage le soir, tu sais que les féculents c'est à privilégier le midi. Pourquoi est-ce que tu ne respectes tout simplement pas ces règles-là? Pourquoi tu n'y crois pas? Pourquoi tu vas croire à des magazines, à des magazines stupides où ils sont en train de te dire de bouffer des carottes à longueur de journée? Mais ils ont cassent les carrés où je pense quoi, les carottes. Enfin, je suis un peu en colère parce qu'en même temps, l'image que l'on a aujourd'hui de la beauté, du bien-être ou même de la santé au sens large, c'est faites des régimes et maigrissez. Mais si c'était plus simple que ça en fait, s'il suffisait tout simplement d'arrêter de se prendre la tête avec la bouffe et de manger simplement de manière saine. De manière saine, soyez sains. Soyons sains d'esprit et de corps. Est-ce qu'il suffirait pas tout simplement, voilà, t'as envie de manger des pâtes, t'en manges. Pourquoi est-ce que tu mettrais pas du gruyère dedans? Si tu mets pas de beurre, il faut savoir se montrer raisonnable, je pense. Il faut savoir se montrer raisonnable. Il faut savoir s'écouter, parce que si à un moment donné ton corps ou toi tu te dis j'ai envie de manger un gâteau, ok. Donc tu sais que tu fais en sorte de perdre du poids d'une façon ou d'une autre, que ce soit un régime ou de manière saine, peu importe. Tu as envie de manger un gâteau. Dans un cas, tu vas le regarder, tu vas pas le manger. Mais au final, tu auras faim. Ton corps et ton cerveau, ils vont te réclamer quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, tu vas être d'accord avec moi. Tu vas aller dans ton frigo. Tu vas prendre un truc qui fait pas maigrir, qui fait pas grossir. Tu vas prendre un bout de salade. Ok, tu vas manger le bout de salade. Au final, tu auras encore faim. Tu auras encore envie de ce truc sucré. Tu vas essayer de te remplir autrement. Tu vas boire un verre d'eau. Ok, j'ai toujours faim. Tu vas prendre un thé, tu vas mettre un sucre. J'ai faim. Tu vas prendre un morceau de fromage et puis finalement tu vas prendre un petit bout de pain. Et puis tu auras encore faim, donc tu vas couper un petit bout de saucisson. Puis au final tu vas reprendre un bout de fromage. Pourquoi est-ce que tu n'as pas tout simplement mangé ton petit gâteau qui te tendait les bras et qui te donnait envie? Parce qu'au final, en ne faisant pas ce que ton corps te demande, tu vas manger 2 fois plus de choses. Et tu vas avoir englobé beaucoup plus de calories finalement. Il vaut mieux craquer de temps en temps sur un truc. Moi je sais pas, la dernière fois je suis passée devant la pharmacie, j'avais envie de manger un truc sucré. J'ai acheté un gros palmier comme ça, mais bien beurré, bien gras, bien sucré. Parce que j'en avais envie, je l'ai mangé. Et ben j'étais contente, j'ai même pas culpabilisé. Je trouvais ça normal de se faire plaisir. Voilà. Pourquoi? Est-ce que j'aurais dû culpabiliser parce que je suis grosse et que j'ai pas le droit de me faire plaisir? Non. Est-ce que j'aurais dû me dire t'aurais pas dû manger ça ce soir, tu dois manger qu'une soupe et une salade? Non. J'ai tout simplement répondu à mon envie, à mon besoin de me faire plaisir. J'ai mangé un palmier. Résultat,
J'y pense plus, je l'ai mangé, je n'y pense plus, voilà. Alors bien sûr, si vous le faites tous les jours, j'ai envie de dire, là ça veut dire que vous avez un comportement très compulsif et à ce moment-là, je pense que le psychologue ou le psychiatre ou quoi que ce soit pourra vous aider. Faut pas se leurrer, vous n'y arriverez pas tout seul de toute façon. Accompagnement psychologique est primordial, il faut arrêter de se mentir à un moment donné. Tu veux m'écrire, arrête de te raconter des bobards, arrête de te mentir et de croire que t'es plus fort que tout le monde et que tu vas y arriver tout seul. Ou alors si tu veux y aller tout seul, bah fous-toi un coup de pied au cul et vas-y, mais arrête de reculer l'échéance et de trouver des excuses bidons, d'accord? Et le truc c'est que tout ce que je vous dis là, attention, c'est pas de donner de leçons, je me parle en même temps avec moi-même, c'est des choses que moi j'ai vécues, moi que j'ai reproduit, c'est des choses que moi j'ai fait et ça ne m'a jamais rien apporté de bien, je n'ai fait que grossir, que maigrir, que grossir, que maigrir et voilà seulement que j'arrive à maigrir plus doucement mais que je ne me sens pas mal, je me sens pas frustrée, j'ai pas envie de sauter sur un kebab toutes les 2 minutes parce que je pense avoir saisi tout simplement que la bouffe c'était aussi... ça pouvait être anodin, ça pouvait être... Parce qu'en fait quand on est dans les notions de régime, de poids, de machin, on pense qu'à la bouffe tout le temps. Parce que qu'est-ce que je vais manger ce soir, c'est une obsession, ça devient obsessionnel, complètement. Et là en fait je sais pas, c'est une sorte de déclic où je ne sais pas, je ne saurais même pas vous expliquer. Et j'ai réussi à me remplir autrement de sport, d'amour, de plein de choses, de mes amis, de moi. J'ai appris à m'aimer moi. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu as essayé de te faire plaisir? Est-ce que tu t'es regardé dans la glace? Est-ce que tu t'es dit, il est temps que je prenne soin de moi, de mon corps? Est-ce que tu t'aimes? Franchement, est-ce que tu t'aimes assez pour prendre soin de toi? C'est tout simplement ça, je pense, quand tu veux vraiment perdre du poids, un minimum ou quoi que ce soit, essaie de t'aimer un minimum en fait. Essaie de t'aimer, apprends à t'aimer, lève-toi en te disant que tu es belle, lève-toi en te disant que tu vaux le coup et que tu dois te respecter, respecter ce que le monde t'a donné et prendre soin de toi. La chose, c'est que voilà, je parle encore du gâteau sur lequel on va pas sauter, enfin sur lequel il faut pas sauter ou sur lequel tu te dis faut pas que je saute. Au final, tu finiras par le bouffer, sauf que derrière, t'auras mangé du fromage, du saucisson, du machin. Et c'est là que tu vas culpabiliser. Là où tu ne devrais pas avoir de culpabilité en te faisant plaisir, en bouffant, je sais pas, un croissant, et ben tu vas culpabiliser parce que du coup, t'auras mangé beaucoup plus de choses, t'auras mal au ventre, tu vas mal le vivre, tu vas encore plus te frustrer, tu vas manger encore moins de choses le soir et c'est un boucle. En fait, c'est tellement logique en fait. C'est un cercle vicieux après. Je pense que les personnes qui réussissent vraiment à maigrir sont des personnes qui ont réussi à dédramatiser leur situation, qui ont réussi à se pardonner de cette mise dans cette situation, qui ont réussi à se recentrer sur eux-mêmes et à s'aimer assez en tout cas pour se permettre d'être heureux. Le fait d'être heureux pour moi c'est un facteur très important dans l'obésité parce que à mon sens quand tu es obèse, tu t'autorises pas forcément le bonheur en fait. Tu t'autorises pas forcément d'être bien parce que t'as connu que le malheur en fait. T'as connu que le fait d'être mal. En même temps, on t'a inculqué ça toute petite. On t'a insulté de grosse vache. On t'a dit que oh, regarde, il y a ta meuf. On t'a dit oh putain, t'es quand même grosse. On t'a dit tellement de méchanceté que t'as toujours eu l'impression que t'en valais la peine, que t'en valais pas la peine. T'as toujours l'impression de devoir vivre dans un contexte hyper malheureux. Mais non, si tu pouvais en fait avoir un contexte beaucoup plus sain, beaucoup plus heureux, si tu pouvais faire chaque jour des choses qui te rendaient heureux, ce qui te faisait plaisir, si tu passais un petit peu plus de temps dans ta salle de bain à te masser le corps, à toucher ton corps, à mettre la crème sur tes membres, à ne pas rejeter ce que tu es et à te dire tout simplement voilà ce que je suis mais ça va changer, je vais être autre chose, mais essaie de respecter quand même ce que tu es. Essayez d'atteindre un petit bonheur chaque jour en fait. Je sais pas, en allant s'acheter une rose, je sais pas, en allant discuter avec des gens, en allant prendre un café, pour toi, pas pour les autres. Arrête de t'oublier, fais des choses pour toi. Je pense que quand on est obèse et qu'on est dans ces cercles vicieux de malheur, de je suis pas bien, de toute façon je suis qu'une grosse vache, je vaux pas le coup, j'arrive à rien, la négation tout le temps. Je pense que le fait de se prendre à main c'est flippant parce qu'on ne connaît pas le fait d'être bien, on ne connaît pas le fait de se sentir bien, d'être heureux ou quoi que ce soit. Et on ne connaît pas, on culpabilise à l'idée de s'aimer un peu. Voilà, il y a une sorte de culpabilité aussi, on est tout le temps dans la culpabilité en fait. C'est, oh, je vois pas pourquoi je devrais m'aimer parce que je suis grosse. Moi je sais que j'ai été longtemps dans cette espèce de paradoxe où je me disais mais t'as une superbe gueule, t'as un beau visage, tu es trop belle et après, dommage que t'as ce cœur à la con. Maintenant, je me dis,
que je suis une jolie fille, que je suis plutôt intelligente, que je suis pas idiote, que j'ai des gens qui m'aiment, et que j'ai un corps certes qui n'est pas celui que je souhaite, mais que j'ai une jolie poitrine, mais que je veux améliorer l'aspect de mon corps, et que par conséquent je vais faire en sorte de me sentir mieux, d'être heureuse, etc. Je sais pas si vraiment en vidéo c'est facile quand on parle dans des phrases comme ça, dans un vlog où on est un petit peu... on parle de manière spontanée et tout, je sais pas si c'est facile de pouvoir vous transmettre... vous expliquer où est ma réflexion en fait. Pour en venir au point, franchement, c'est que... déjà, je pense que le poids n'est que le résultat d'une autre souffrance que tu as en toi. Et que tu n'as pas voulu régler. Je parle bien sûr de ceux qui n'ont pas de facteurs... avec les médicaments, qui ont grossi avec les médicaments et quoi que ce soit. Je parle de vraiment l'obésité assez importante. Il y a derrière quelque chose que tu planques derrière ta masse graisseuse, une souffrance que tu planques et que tu ne veux pas gérer. C'est ta façon... Oui, l'obésité c'est un résultat, c'est comme... c'est une maladie en même temps. C'est comme une autre maladie où le résultat d'une autre maladie, tu vas perdre tes cheveux. Bah, le résultat de la souffrance émotionnelle, quoi que ce soit, ça va être l'obésité, le fait de prendre du poids, quoi que ce soit. Et j'en viendrai en fait finalement, alors déjà vous dire que les régimes ne servent à rien, arrêtez de vous pourrir la vie, accessoirement, et de croire au Père Noël. Je finirai par vous dire aussi, tant que vous n'aurez pas réglé le facteur qui fait que vous êtes gros, que vous souffrez, etc., ça n'ira jamais. Tant que vous n'aurez pas évacué, exorcisé vos démons, vous n'aurez pas accepté d'aller bien, accepter d'arrêter de souffrir, que ce n'est pas de votre faute, que me concernant, c'est pas de ma faute si mon géniteur s'est barré, que c'est pas de votre faute, je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais il faut en parler, il faut y réfléchir. Et tant que vous n'aurez pas exorcisé la chose et que vous ne vous serez pas dit je veux être bien, je veux me sentir bien, etc., vous n'y arriverez pas. Il faut virer ce mal qui est en vous, à mon sens, et il faut l'exorciser en fait. Ce que je dis, ce n'est pas général, entendons-nous. Il y a des obèses ou des gros ou quoi que ce soit pour toutes sortes de facteurs. Mais en règle générale, il y a toujours quelque chose de bien caché derrière la masse graisseuse en fait, et qui fait mal. Et là, à l'instant où je vous parle, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, parce qu'on n'est pas forcément tous, enfin on n'est pas idiots, on sait de quoi on parle. Si tu sais de quoi je parle, c'est qu'il y a déjà un souci, que tu n'arriveras jamais à maigrir sainement. C'est comme tous ceux qui font des bypass ou des sleeves et qui n'ont pas décidé de faire un travail sur eux-mêmes, et qui maigrissent et qui se retrouvent pas, et qui en plus ont perdu leur masse graisseuse et qui se retrouvent devant eux-mêmes avec la masse graisseuse en moins qui était une excuse par rapport à leur mal-être, etc., face à eux-mêmes et se dire j'ai maigri mais le problème est toujours là. Alors c'est pire, c'est pire. Donc essayez peut-être de réduire, de comprendre ce qui vous fait mal, de régler ce qui vous fait mal, en même temps d'établir une phase d'amaigrissement. Mais sachez que dans tous les cas, les régimes, que ce soit n'importe quel régime, ne vous feront pas maigrir sur le long terme, ils ne vous feront pas devenir maigre, ils ne vous feront pas devenir mieux en tout cas. Essayez de prendre conscience de votre mal-être, essayez de l'évacuer, vous en valez la peine, vous n'êtes pas moins bien qu'un autre, arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous croire que vous n'êtes qu'une grosse, que vous n'êtes qu'un gros, que vous servez à rien, vous êtes pas moins bien qu'une autre personne, pas mieux non plus, on est tous égaux, on est d'accord, sauf que les souffrances ne sont pas égales et qu'à un moment donné, il va falloir peut-être se dire bon allez c'est bon stop, j'ai tel âge, stop, j'en ai marre d'avoir mal. Après c'est un choix, soit tu décides d'en avoir marre d'avoir mal et tu fais tout pour aller mieux parce que tu te respectes, parce que tu t'aimes et parce que tu estimes, et crois-moi, c'est vrai, tu penses en valoir la peine, et tu en vaux la peine, parce qu'il y a des gens qui t'aiment, parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu devrais peut-être prendre un crayon et noter tout ce que tu as fait de bien dans ta vie pour t'apercevoir de la bonne personne que tu es. Soit tu continues à te voiler la face et tu vas passer ta vie malheureuse, malheureux. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je suis pas sûre. Donc à un moment donné, quand tu dis que tu veux maigrir, je pense que la vraie phrase serait
Alors je ne parle pas de ceux qui ont 4-5 kilos en trop. Je pense que la vraie phrase serait « je veux guérir ». Essaie de guérir, mais fais-le bien. Essaie de virer tous ces démons. Essaie d'exorciser tout ce qui te fait mal. Essaie de prendre le truc à la source. C'est un peu comme les poils, hein. Prenez le truc au bulbe. Arrêtez de raser. Arrêtez de retirer tout ce qui est en surface. Allez en profondeur. Et vous verrez, vous vous sentirez tellement libéré. Moi c'est ce que je commence à sentir. Attention, hein, je suis pas sortie ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va me falloir des années, enfin des mois et des mois, mais je me sens tellement bien déjà, tellement mieux par rapport au fait d'avoir la prise de conscience est tellement bonne en fait, fait tellement mal et en même temps est tellement bonne après. C'est un effet très comme un ascenseur émotionnel. Elle fait mal parce qu'on se dit putain j'ai 27 ans, pendant 27 ans j'ai souffert à cause d'un truc qui est lié à mon géniteur, qui est lié à ma naissance, qui est lié à quoi que ce soit, je ne sais pas, il peut arriver beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Et quand tu décides d'aller mieux, tu te demandes pourquoi tu l'as pas fait avant en fait. Pourquoi t'as pas essayé avant d'en parler, pourquoi t'as pas essayé avant de faire du sport, de faire des choses bien pour ton corps, pourquoi t'as pas essayé avant de se dire que c'était pas de ta faute, de voir les choses positivement. Mais c'est humain en fait. En même temps, c'est humain. Donc, ce que je voudrais dire par rapport à ce vlog qui est un petit peu brouillon, mais en même temps, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Arrêtez les régimes, parce que ça ne servira à rien. Arrêtez de vouloir toujours, aménager, rendre beau ou améliorer ce qu'il y a autour. Quand à l'intérieur c'est le bordel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si c'est perdre son temps et avoir mal. Creuse, vois ce qui va pas, exorcise tes mots, essaie d'en parler, va voir un psy, parle-en aux amis, écris les choses, fais comme la façon dont tu y arrives, mais fais-le pour de vrai, hein, ne te raconte pas des bobards, hein, ça sert à rien. Et après peut-être que le reste suivra. Et je peux te dire que ça suivra en fait. Parce que moi je commence à y arriver, donc j'ai envie de dire ça suivra. C'est obligé. C'est obligé. Et quand les médecins vous disent qu'il y a un facteur émotionnel ou quoi que ce soit, ou un facteur psychologique dans le fait de grossir ou quoi que ce soit, évidemment. La vidéo a coupé, donc je l'ai pas entendu, donc je sais pas si vous avez tout entendu. Enfin, ce que je disais, c'est essaie de régler tes problèmes de fond avant de régler tes problèmes de forme. Voilà, sinon tu ne t'en sortiras jamais. Et ne le fais pas parce que je suis en train d'en parler, ne dis pas que c'est un déclic parce qu'on ne peut pas vraiment avoir de déclic par rapport à des prises de conscience que d'autres exposent. Je pense que tu dois réfléchir à tout ça, que tu dois t'informer, que tu dois lire, que tu dois comprendre, que tu dois te poser à un moment donné et te dire qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là. Ne te trouve pas d'excuses bidons, arrête de te mentir, arrête de mentir aux autres. Essaie de comprendre et une fois que tu auras compris, il va falloir que tu t'armes parce que ça fera mal et parce qu'il va falloir que tu ailles profondément en toi, ce qui va qui va te retourner complètement. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras peut-être te dire que tu auras déjà vaincu toute cette espèce de carapace que tu t'es faite en me disant tout va bien, c'est juste parce que j'ai mangé un peu. Oui, non, non. Donc maintenant, de toute façon, tu as le choix.